Dr Félicité Kandem ou son représentant pour la présentation portant sur l'évaluation de la capacité physique par le test de marche de 6 minutes chez les patients insuffisance cardiaque stable. Donc, vous avez la parole. Hein? Vous avez 7 minutes. Merci, cher maître, de nous passer la parole. Je suis votre médecin généraliste. Le travail que nous allons vous présenter porte sur l'évaluation de la capacité physique par le test de marche de 6 minutes chez les patients insuffisance cardiaque chronique stable suivis à l'hôpital général de Douala. Ce travail va s'articuler selon le plan ci-après. Après une brève introduction, les questions de recherche et les objectifs vous seront présentés, ainsi que la méthodologie. Les résultats et la discussion seront présentés simultanément. Nous terminerons par une conclusion. En guise d'introduction, l'insuffisance cardiaque est définie comme une anomalie structurelle et ou fonctionnelle cardiaque engendrant l'incapacité du cœur à délivrer un débit en oxygène suffisant aux besoins de l'organisme. Cliniquement, c'est l'association des symptômes et des signes, tachycardie, dyspnée, et j'en passe au repos. Ces signes à eux seuls peu spécifiques. De ce fait, la Société européenne de cardiologie la caractérise comme un syndrome clinique où les patients présentent à la fois des signes et symptômes d'insuffisance cardiaque associés à une preuve d'anomalie fonctionnelle et structurelle. L'insuffisance cardiaque est une maladie de plus en plus fréquente. Cela est dû au vieillissement de la population et à l'amélioration des traitements des pathologies cardiaques. L'insuffisance cardiaque touche 23 millions de personnes dans le monde. En France, elle est évaluée entre 2,3 et 3,6% de population adulte. Une étude menée au Cameroun par le professeur Kingé montre un taux d'admission de 5,77% et une hospitalisation de 8,33% due à l'insuffisance cardiaque. L'activité physique d'intensité modérée et régulière a un effet en prévention primaire, secondaire et tertiaire de l'insuffisance cardiaque. Elle améliore la capacité fonctionnelle et la qualité de vie de ces patients. Elle diminue la fréquence de réhospitalisation qui est un marqueur pronostic important de la mortalité des patients en insuffisance cardiaque. C'est dans cette optique que Mandi et collaborateurs en 2016 démontrent que la distance parcourue lors du test de marche de 6 est liée à un mauvais pronostic. Un test de marche de 6 minutes inférieur à 300 mètres prédit une mortalité élevée. Le test de marche de 6 minutes est relative à l'épreuve d'effort. Il est utile dans l'évaluation de la capacité fonctionnelle et permet également la prescription d'une thérapie adéquate. Il consiste à mesurer la distance parcourue pendant 6 minutes de marche, la fréquence cardiaque, la saturation avant et après l'effort, dans un but multiple qui est thérapeutique, diagnostic, suivi et pronostic. Son usage dans notre contexte reste peu connu. Cela est peut-être dû au manque de publication. Ce qui nous a amené à mener cette étude, c'est l'amélioration de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Nous nous sommes posé la question, quelle est la capacité physique des patients insuffisants cardiaques suivis à l'hôpital général de Douala? Pour répondre à cette question, nous nous sommes fixés comme objectif étudier la capacité physique des patients en insuffisance cardiaque stable suivis à l'hôpital général de Douala par le test de 6 minutes. Plus spécifiquement, décrire les caractéristiques cliniques et paracliniques au sein de la population à étudier. Déterminer l'importance du test de marche de 6 minutes dans l'insuffisance cardiaque, évaluer la capacité physique chez les insuffisants cardiaques suivis à l'hôpital général de Douala par le test de 6 minutes. Après obtention des autorisations administratives, nous avons mené une étude transversale descriptive avec collecte des données prospectives à l'hôpital général de Douala sur une durée de 4 mois, allant du 1er janvier au 30 avril 2020. Était que les patients âgés d'au moins 18 ans, insuffisants cardiaques chroniques et stables. L'échantillonnage était non probabiliste
et consécutive avec un recrutement exhaustif des sujets. Les variables étudiées étaient fonction de nos objectifs, à savoir les données sociographiques, les données cliniques et les données paracliniques. Au terme de notre étude, la méthodologie ainsi décrite nous a permis d'obtenir les résultats suivants. 113 patients ont été examinés pendant notre période d'étude. Après exclusion des sujets ne remplissant pas nos critères, à savoir 32 patients qui avaient un bilan incomplet ou absent et une mobilité réduite, nous avons retenu 81 patients qui ont constitué notre population d'étude. Dans notre population d'étude, plus de la moitié, soit 61,7% étaient de sexe féminin, avec un sexe de 0,6. L'âge moyen de nos participants était de 65,9, plus ou moins 10,58 ans. Nos résultats étaient similaires à ceux des Fangla et collaborateurs au Sénégal en 2019 qui avaient retrouvé un âge moyen de 65, plus ou moins 19 ans. Les facteurs de risque le plus représentés étaient l'hypertension artérielle, ce qui coïncide avec la littérature sur l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque globale était le type le plus représenté, à 58%, suivi de l'insuffisance cardiaque gauche à 39,9%. L'hypertension artérielle était l'étiologie la plus retrouvée avec une proportion de 53,1%, suivi du diabète et des cardiomyopathies. La dyspnée était le principal symptôme avec une proportion élevée des classes 1 et 2 de l'AIA avec respectivement 43% et 53%. Résultats similaires à ceux de Pieux et collaborateurs avec 75,1%. Mais avec une discordance au niveau des classes. La classe 3 représentait 50,2% et la classe 4 représentait 29,8%. On a retrouvé une fraction d'éjection abaissée à 58% et une fraction d'éjection préservée à 42%. L'hypertrophie ventriculaire gauche était l'anomalie la plus retrouvée à 37%, suivie de la fibrillation auriculaire, 29,6%. Résultats similaires à ceux de Thiam et collaborateurs. La capacité physique des patients était mauvaise dans 55,6% des cas, ce qui impliquait un pronostic mauvais d'après les études de Mandy et collaborateurs en 2016. Les facteurs limitant la capacité physique étaient la dyspnée à une proportion de 61,7, suivie de la polyarthralgie à 40,7. L'activité physique était influencée par la capacité physique. En effet, les patients sédentaires et ou ayant une activité physique réduite avaient majoritairement une mauvaise capacité physique, contrairement aux autres. Au terme de cette étude, nous retenons que le test de marche de 6 minutes a un intérêt multiple dans le diagnostic, la thérapie, le pronostic et le suivi de l'insuffisance cardiaque. Ceci nous a permis aussi d'observer que les patients insuffisants cardiaques suivis à l'hôpital général de Douala avec un pronostic mauvais, leur capacité fonctionnelle était limitée par les facteurs cardiaques, dyspnée, fatigabilité et excratch cardiaque, polyarthralgie et l'asthme. La capacité physique est influencée par la sédentarité, l'âge avancé et la dyspnée. Merci. Merci beaucoup.